Aujourd'hui, on plonge dans un univers absolument fascinant, Mhm. celui des grands poètes mystiques persans. La source qu'on a est la transcription d'une vidéo, Les Sages de Perse, Oui. et elle nous propose un parcours à travers les œuvres de plusieurs maîtres spirituels. Chacun offre une voix, une perspective unique sur la vie, le divin. Mhm. Et la nature même de la réalité. Exactement. C'est une exploration qui va nous emmener assez loin, je crois. Et ce qui est vraiment essentiel pour comprendre cette pensée, je trouve, c'est le contexte. Mhm. Ces textes, ils n'ont pas été écrits dans des monastères paisibles. Ils ont été composés en Iran durant des périodes de troubles profonds, de crises, d'invasions. Ah oui, donc la spiritualité, ce n'était pas un luxe intellectuel. Pas du tout. C'était un véritable outil de survie, psychologique, existentiel. Notre parcours va donc suivre une progression du plus, disons, accessible au plus abstrait. Pour voir comment ça peut encore nous parler aujourd'hui. C'est ça. Parfait. Alors commençons par le début de ce chemin, avec le poète qui est présenté comme le plus accessible, Nizami Ganjavi, au XIIe siècle. La voie de la dévotion. Voilà, et dès le départ, un de ses vers nous met dans le bain. Le sage est celui qui en toute chose manie parfois l'épine, parfois la rose. Ça sonne comme une invitation à ne pas rechercher un bonheur un peu naïf et constant, non? C'est exactement ça. En fait, pour Ganjavi, la première étape de la sagesse, c'est d'arrêter de se battre contre la nature double de la vie. D'accord. La vie est faite de joie et de peine, de roses et d'épines. L'accepter, c'est la base. Mais il va plus loin. Il dit que le but de la vie, ce n'est pas le bonheur en soi. Mais la création? Oui, pour être un créateur dans sa propre vie, pour apporter quelque chose au monde, il faut se brancher sur la source créatrice divine. Et cette connexion n'est pas automatique. Justement, il pose des conditions. La source mentionne la nécessité d'avoir un cœur pur Oui. et une âme claire. Alors, un cœur pur, je vois à peu près l'idée, c'est l'amour désintéressé, l'intention bonne, Mhm. mais une âme claire, ça me semble plus subtil. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir le cœur pur et être complètement à côté de la plaque? C'est précisément le piège que Ganjavi veut nous faire éviter. Cette distinction est cruciale. Ah, L'exemple donné dans la source est très parlant, celui du fanatique religieux. Il peut avoir un cœur pur au sens où il est sincèrement convaincu d'agir par amour pour son Dieu, sa cause. son intention est pure de son point de vue. Voilà. Mais si son âme n'est pas claire, c'est-à-dire si son intelligence, sa perception de la réalité, est obscurcie par des dogmes, des illusions, des préjugés, Alors ce cœur pur peut devenir dangereux. il peut devenir l'instrument des pires atrocités. Donc la sagesse, pour Ganjavi, c'est l'union indissociable de l'amour et de la lucidité. C'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Et il ne s'arrête pas à la théorie. Il décrit son expérience avec des images très très poétiques. Oui, Il parle de danser grisé et éperdu en portant un vase d'albâtre sans anse. On dirait une énigme. c'est une énigme. Chaque mot est un symbole puissant. La nuit, dans laquelle il y danse, c'est l'état où le mental ordinaire, l'intellect, est mis en veille. D'accord. Le vase d'albâtre rempli de parfums, c'est l'esprit divin qui est en nous, notre essence. Et il est sans anse parce que notre mental ne peut pas le saisir, le contrôler. On ne peut pas attraper Dieu avec la raison. Exactement. Et la danse, elle, représente l'état méditatif, le mouvement intuitif qui permet de perdre en un clin d'œil tous ses biens. C'est-à-dire d'abandonner son ego, ses certitudes. C'est ça. La spiritualité devient alors une quête de liberté radicale, intérieurement et extérieurement. D'accord. Donc avec Ganjavi, on a posé les fondations, accepté la dualité, allié le cœur et l'esprit. Mais notre source nous amène ensuite à Attar, un parfumeur du XIIIe siècle. Mhm. Et là, j'ai l'impression que ce n'était que l'échauffement. Le ton change radicalement. Ah oui, complètement. Avec Attar, on passe de la dévotion à l'exigence. Il faut de la force, du courage. De la persévérance. Oui. Il ne mâche pas ses mots. Je veux un cœur si ardent qu'il brûle l'enfer. Waouh. Pour lui, le chemin spirituel est un océan, la mer, le symbole de la conscience pure. Mais cet océan est traversé de tempêtes, les vagues, qui sont les épreuves de la vie.
D'accord. Et le chercheur de vérité ne doit pas seulement savoir nager, son cœur doit être d'une pureté si intense qu'il lave la mer elle-même. Il doit purifier la conscience qui l'entoure. C'est ça. L'idée d'un cœur qui brûle l'enfer et lave la mer, c'est une image d'une puissance incroyable. Mais c'est un standard quasi impossible à atteindre, non? C'est un idéal, bien sûr, mais c'est pour marquer l'importance de l'engagement. Et cet engagement, ce n'est pas une fuite du monde. C'est un point central chez Attard. Illustré par la référence à Jonas et la baleine. Exactement. Jonas, c'est le prophète qui fuit sa mission terrestre. Il veut rester dans la pureté spirituelle, loin des problèmes. La baleine, en l'avalant, le sauve en quelque sorte et le force à retourner à sa tâche. Le message est clair. Un vrai spirituel ne se retire pas du monde pour méditer sous un arbre. Pas du tout. Il doit mettre les mains dans le cambouis. Comme une abeille, il doit butiner le nectar pour le transformer en miel pour la communauté. Cette idée de ne pas fuir le monde est très moderne. Et il y a aussi une critique sociale chez lui quand il oppose la richesse spirituelle à l'étroitesse des matérialistes. Absolument. Et cette étroitesse, elle n'est pas une question de mètres carrés. C'est une étroitesse mentale. Précisément. La source explique bien qu'un milliardaire peut vivre dans un palais immense et se sentir à l'étroit, parce que son esprit est constamment focalisé sur des choses extérieures, finies. L'argent, le pouvoir. Voilà. Ça le pousse à en vouloir toujours plus. C'est une course sans fin. À l'inverse, le sage, même dans une petite cabane, il s'ouvre à l'infini qui est en lui. L'amour, la créativité, la paix. Des dimensions qui n'ont pas de limite. Il se sent donc vaste, libre et riche d'une richesse que personne ne peut lui prendre. Jusqu'ici, on a eu des outils pour naviguer dans le monde. Mais avec les deux poètes suivants, Khayyam et Rumi, j'ai l'impression qu'on remet en question la carte elle-même. Ah oui. L'un dit qu'elle est illisible, l'autre qu'il a une ligne directe avec le cartographe. On entre dans une autre dimension, là. C'est un contraste saisissant. Commençons par Omar Khayyam, le grand sceptique. Sa position est d'une honnêteté intellectuelle brutale. Qu'est-ce qu'il dit? En substance, les secrets de la création ne sont connus ni de toi ni de moi. Pour lui, ni la raison, ni la religion extérieure, les rituels, les dogmes. Rien de tout ça ne peut percer le mystère. Non, ce sont des contes pour dormir, de belles histoires pour nous rassurer. C'est une vision assez sombre, presque agnostique. Quelle est sa solution alors? Le désespoir? Pas du tout. Sa solution est dans ce vers célèbre et volontairement ambigu. Choisis le vin en courbant l'échine. Le vin? Alors, ça peut être interprété littéralement. Profitons des plaisirs de la vie. Mais dans la tradition soufie, le vin, c'est le symbole de l'ivresse mystique, l'expérience directe du divin qui court-circuite la raison. D'accord. Et courber l'échine? Ça peut signifier accepter son sort, mais c'est aussi le sens littéral du mot musulman, celui qui se soumet. Pas un dogme, mais au mystère lui-même. C'est un lâcher-prise, C'est un poète du clin d'œil métaphysique. complètement. Et là, virage à 180 degrés, on arrive à Rumi, pour qui le doute n'a pas sa place. Zéro doute. Si Khayyam est face à une porte fermée, Rumi a un pass universel. L'accès au divin, c'est une évidence pour lui. C'est une conversation permanente. Son œuvre est un dialogue intime, passionné, où Dieu s'adresse directement à l'humanité, avec des messages très forts. Comme quoi, par exemple? Le premier. Laisse ce mirage éphémère. La source de vie, c'est moi. Le monde matériel est un mirage qui nous laisse toujours sur notre soif. La seule vraie source est en nous. Voilà. Et le deuxième message est encore plus radical. Nul besoin de but. Ce monde est ma récréation. Une idée vertigineuse. La création n'a pas de but utilitaire. C'est un jeu divin. Une pure expression de joie et de gloire. C'est à la fois libérateur et un peu déroutant. Rumi utilise aussi une métaphore musicale pour parler de notre condition, celle de la flûte. Oui. Et c'est une image magnifique. La flûte est faite d'un roseau qui a été coupé de sa berge, de sa source. Son son plaintif, c'est la nostalgie de cette unité perdue. C'est une façon très poétique de décrire ce sentiment qu'il nous manque quelque chose d'essentiel. C'est ça. Et Rumi demande alors à Dieu de faire de lui non plus une flûte, mais une lyre, dont le son est joyeux, car ses cordes vibrent sous les doigts du musicien divin. La source du malheur, ce serait l'ego qui se croit séparé. Exactement. L'ego qui croit jouer sa propre musique. C'est fascinant de voir ces deux visions coexister. La source nous guide ensuite vers Aphèse, qui semble se situer quelque part entre les deux. Sa voix, c'est la beauté. Aphèse, c'est peut-être le plus subtil, le plus dense. Il fait la synthèse. Il ne nie pas le mystère de Khayyam, mais il affirme la possibilité de l'expérience de Rumi à travers la beauté. Et il y a ce vers cité dans la source.
Mon idole a le visage masqué par la jacinthe. Seul le sang du coquelicot lui donne sa teinte. Hmm. Alors là, il faut décoder. La jacinthe, le coquelicot, qu'est-ce que ça signifie? La jacinthe est une fleur de jardin, cultivée, ordonnée. Elle symbolise le mental rationnel, la théologie. Le jardin bien entretenu de la raison. C'est ça. Dans ce jardin, on peut sentir le parfum de Dieu. Mais son visage reste masqué. Pour le voir, il faut sortir du jardin. Il faut aller dans le champ sauvage de l'expérience directe. Et cueillir des coquelicots, des fleurs spontanées, inattendues. Chaque expérience vécue, chaque coquelicot cueilli saigne, elle nous transforme. Et ce sang révèle une teinte du visage divin. C'est le passage de la connaissance à la saveur de l'expérience. Exactement. C'est une idée très forte. Mais face au mal, à la laideur du monde, à la souffrance, quelle est sa réponse au Machi? Sa réponse n'est pas intellectuelle, c'est une invitation. Il dit « Seul le silence a ce pouvoir immense de dévoiler son visage et les secrets de l'existence. Face à l'absurdité de la souffrance, les mots sont impuissants. » Voilà, la seule réponse est de plonger dans le silence intérieur de la méditation. C'est là que le mystère se résout, non pas en le comprenant, mais en le dépassant. Et il décrit son propre éveil? Oui, il voit le monde de si haut que le cyprès devient une herbe. Les grands problèmes perdent leur emprise. Et surtout, son ego disparaît. Comment puis-je dire qu'il existe puisque je ne suis plus là? La question est résolue par la dissolution de celui qui la pose. C'est ça. Alors là, on arrive au sommet de la métaphysique avec le dernier poète, Shabestari. La source le qualifie d'alien et, franchement, je comprends pourquoi. On est clairement dans la physique quantique du XIVe siècle. On a l'impression d'entrer dans une autre dimension. Son livre, La roseraie des mystères, ne propose pas un chemin. Il décrit le fonctionnement même de la réalité. Pour lui, la création n'est pas un événement passé. C'est un acte instantané et qui se renouvelle en permanence. L'alpha se voit là et l'oméga apparu. L'alpha, l'esprit pur, se masque pour que l'oméga, le monde matériel, puisse apparaître. Attendez, si je comprends bien, ce micro devant moi n'est pas un objet statique. C'est une image que l'esprit divin dessine et efface en permanence. C'est un concept digne de Matrix. C'est exactement ça. L'analogie est bonne. Imaginez faire ça des milliards de fois par seconde pour chaque particule de l'univers. Le monde matériel et cette émanation constamment rafraîchie. Mais nous, on ne le voit pas. Non, parce que, dit Shabestari, nous dormons dans le déjà-vu, aveuglés par notre survie. Notre ego, pour fonctionner, a besoin de figer la réalité, de la rendre prévisible. Il crée l'illusion que les objets sont stables et extérieurs à nous. C'est ça. Et donc, l'éveil spirituel, selon lui, ce serait d'inverser complètement cette perception. Comment ça? C'est réaliser que la seule chose stable et permanente, c'est la conscience, l'esprit en nous. C'est la présence fixe. Et que le monde, ce mur, cette table, notre corps, est ce qui clignote, ce qui apparaît et disparaît à chaque instant à l'intérieur de cette conscience. C'est une idée qui bouscule absolument tout. Il conclut avec cette image dingue. La réalité serait un cercle formé par un point en mouvement, mais nous ne percevons qu'une ligne droite, le temps, sur laquelle nous gesticulons avec hâte. C'est une image très puissante de notre condition. On passe notre vie à courir sur cette ligne illusoire, sans jamais voir le cercle éternel d'où tout provient. On a donc parcouru un chemin immense. On est parti de l'invitation de Ganjavi à accepter les épines et les roses pour arriver à la déconstruction totale de la notion de temps et de matière avec Shabestari. Chaque poète a ajouté une couche de profondeur à cette quête. C'est un voyage vertigineux. Et cette dernière image de Shabestari, celle de la réalité qui n'est pas une ligne, mais un seul anneau fait d'infinis détours, Oui. elle laisse une question fondamentale en suspens. Mhm. Si notre existence n'est pas un voyage sur une ligne droite, avec un début et une fin, mais une participation à un anneau éternel, En quoi cela change-t-il la nature de notre quête? voilà. Ne s'agit-il plus tant d'arriver quelque part, mais peut-être de prendre enfin conscience de l'endroit où nous avons toujours été?